présente un tout nouveau boîtier, le nouveau boîtier par Cooler Master, le nouveau AF XM, un boîtier qu'on va qualifier de moyen tour, même s'il reste plutôt imposant au niveau de sa taille, mais il reste un moyen tour compatible EATX, ce qui est plutôt une bonne chose pour intégrer des grosses cartes mères. Au niveau du poids, malgré le châssis en acier, on est à 10,5 kg, ce qui est plutôt très raisonnable. Tout de suite, on commence le tour de ce nouveau boîtier avec la face avant qui est bien connue. On est bien vraiment sur du produit AF, du produit un peu industriel. Nous, on aime bien, ça ne nous dérange pas. Ici, on trouve les différentes prises additionnelles avec deux USB 2.0, les deux prises audio et deux prises en USB 3.0. Viennent ensuite les 4 baies 5,25 pouces en montage sans vis. Et enfin, on a également deux baies qui sont occupées par des emplacements Dock X, donc des emplacements hot swap qui permettront d'installer ou du 2,5 pouces ou du 3,5 pouces directement dans la face avant. Deux emplacements de ce type sont disponibles. Dans le bas, on a une grande grille en métal mèche filtrée et un ventilateur de 200 mm qui se trouve à l'arrière, toujours avec des diodes rouges. On passe sur le dessus. Sur le dessus, vous allez le voir, on est sur un boîtier qui propose pas mal de choses également. On a ici le bouton pour éteindre les diodes, le power on, le reset, une petite aire de rangement caoutchoutée. Enfin, on a une grande grille, une grande double grille en métal mèche qui cache deux emplacements en 200 mm, dont un est occupé par un ventilateur de 200 mm. Le tout est amovible. On a donc une petite vis ici, petite vis bien sûr qui n'a pas envie de se défaire pile au moment où on fait la vidéo. C'est toujours comme ça alors qu'elle se défaisait 2 minutes avant. On va donc pouvoir tirer facilement cette partie supérieure afin d'y voir donc le gros 200 mm. Les emplacements, on voit qu'on pourra mettre 320 mm si nécessaire, du 140 mm aussi, un deuxième ventilateur de ce type-là. Bref, à peu près tout ce qu'on veut au niveau de la ventilation supérieure, ce qui est plutôt une très bonne chose. Surtout pour les adeptes de water cooling, vous voyez qu'il y a pas mal d'épaisseur pour mettre même le radiateur sur le dessus et les ventilateurs en dessous. On voit que ça se remet très facilement. On prend la vis. Voilà, c'est déjà fait. On passe maintenant à l'arrière. À l'arrière, on trouve 3 passes cloisons. L'emplacement pour la plaque qui est au chiffre de la carte mère, une grille au design alvéolé avec un ventilateur de 140 mm, un storm guard, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension pour les cartes graphiques, pour les cartes filles. Enfin, on a l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Vous allez le voir de profil, hop, sur cette petite vue. Les deux portes arrière sont bombées, ce qui permettra vraiment de ce côté-là de passer beaucoup de câbles derrière le plateau de la carte mère. De l'autre côté, de ne pas être embêté avec les hauteurs de ventirad CPU. On passe maintenant sous le AFXM. On avait cru qu'on avait cassé la table, mais non. On a 4 pieds, plastique dur, aluminium plus caoutchouc. Et on a ici l'emplacement de l'alimentation avec un filtre qui est réalisé dans du métal mèche. Tout de suite, on va rentrer à l'intérieur de ce XM pour le découvrir un petit peu plus dans le détail. On va maintenant rentrer dans le AFXM. Pour cela, il faut retirer des vis à main. Il y en a 4. On les a retirées pour le besoin de la vidéo. Ensuite, pour la porte de droite, on a ce qu'on appelle une poignée. On tire, on attrape la porte, on retire la porte. Ça nous permet de découvrir la grille qui est recouverte avec un filtre en métal mèche. On pourra installer deux ventilateurs de 140 mm ou un ventilateur de 200 mm. À vous de voir. Pour la porte de gauche, on attrape la porte, on la tire tout simplement et on voit qu'elle est extrêmement bombée. Tout ça pour laisser passer un maximum de câbles derrière le plateau de la carte mère. Au niveau du châssis, vous allez le voir, on est sur du Cooler Master, c'est donc bien conçu
bien fait avec une bonne qualité d'assemblage. Ici on a les 3 baies 5,25 pouces avec un système de montage sans vis. Ici on a les deux emplacements hot swap via les petits paniers qu'on a vus depuis l'extérieur. On a également un PCB avec deux prises SATA et une prise Molex, le tout pour justement avoir la fonctionnalité hot swap. Vient ensuite la cage HDD qui est en deux parties. On pourra retirer la partie centrale. La cage HDD propose 6 emplacements via des paniers en plastique qui sont compatibles 2,5 pouces et 3,5 pouces. Devant cette cage, on trouve un ventilateur de 200 mm à diode rouge. Ici se trouve comme toujours l'emplacement de l'alimentation. Emplacement qui est équipé de deux grandes barres en mousse pour limiter les vibrations. On a également un cache pour dissimuler les câbles disgracieux de votre alimentation. À l'arrière, ventilateur de 140 mm, passe-cloison au-dessus, 8 slots d'extension au montage par vis à main. Ici, un emplacement pour le Stormguard. On va passer dans le haut. Dans le haut, on le voit, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Il y a le 200 mm qu'on a déjà vu. Avant, on a ensuite un emplacement 120 mm, un second emplacement, un troisième emplacement. On pourra donc mettre du gros radiateur de water cooling sans trop de problèmes. On pourra également placer deux gros ventilateurs si on le désire. Bien sûr, pour le reste, on voit que on a un large accès backplate. Le câble management est présent avec des caches qui tiennent bien. On a également toutes les prises additionnelles et on voit que le plateau court jusqu'ici pour pouvoir être compatible ATX. On passe tout de même un petit moment sur l'autre côté du châssis pour y découvrir par exemple un emplacement SSD qui est placé à l'arrière. Pourquoi pas? Et on voit qu'on a beaucoup de place derrière le plateau. Alors le tout combiné avec la porte bombée, ça devrait nous donner un très bon résultat. Le test, c'est pour bientôt. Ça sera sur cocotland.com comme toujours. Au niveau du prix, on sera sur 119 €. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour des prochaines vidéos de présentation.